Voilà, bonsoir. C'est Pascal Hirt ici, donc pour cette formation au trading actif. Le sujet ce soir, c'est une revue de 10 fonctionnalités que nous jugeons exceptionnelles, je dirais par rapport aux autres plateformes un petit peu de trading qui nous entourent. Et donc la présentation, on va essayer qu'elle tienne dans l'heure qui suit. Et les 10 fonctionnalités en question, je vais vous les expliciter. Alors, on va parler de graphique, passage d'ordre, agrégation d'indicateurs, le fait de visionner des vidéos à l'intérieur de la plateforme. Ensuite, on attaque un peu des gros morceaux. Euh, la fonctionnalité TradeGuard et avec, je dirais, différentes conséquences. Ça a un rapport avec le passage d'ordre, les filtres, chart trader, une façon différente de placer des ordres, les boutons tactiques et à la fin, de nouveau, deux petits morceaux de résistance, les multi-stop target qui sont très populaires, et puis l'ordre tactique. Alors, il y a beaucoup de fonctionnalités en réalité, et je vous donne juste un extrait d'une liste, et je ne vais pas le lire en détail, mais grosso modo, ça, ce sont les fonctionnalités dont nous n'allons pas parler ce soir. Donc, nous allons nous concentrer en fait sur la première liste. Et là, je dirais, grosso modo, il y a tout le sujet de trading automatique, backtesting, euh, screeners, et des choses qui sont beaucoup plus compliquées, programmation, etc. Donc tout ça, on ne va pas en parler. Nous, on va se focaliser en fait sur cette liste-ci. Donc, pour ne pas perdre de temps, je vais attaquer. Je dirais que si vous avez des questions, vous avez qu'à les poser. De temps en temps, je jetterai un coup d'œil sur les questions sur le côté pour voir si elles sont je dirais, pertinentes avec ce que je suis en train de dire. Et dans ce cas-là, j'essaierai de répondre aux questions tout de suite. Alors, je vais retirer maintenant la slide pour me retrouver voilà, avec la plateforme. Donc, on a ici la plateforme, NanoTrader. Et notre premier sujet, c'est les charts, les différents types de graphiques. Alors, je vais maintenant ouvrir un graphique. Alors, parmi vous, il y a des gens qui sont clients. Donc, les clients, je dirais, pour eux, normalement, ils doivent connaître tout ça, à moins qu'ils viennent juste de démarrer. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, je vais décomposer un petit peu les mouvements, comme ça vous pouvez suivre. Et puis la présentation, elle est enregistrée, donc elle sera postée demain sur notre chaîne YouTube. Donc pour ouvrir un graphique, j'appuie sur ce bouton et je vais charger, allez, par exemple le CAC futur, pour changer un peu. CAC futur, voilà. Alors j'ouvre le graphique en grand. Voilà un peu ce que fait le CAC futur aujourd'hui. Belle hausse. Et notre sujet, c'est donc les différents types de graphiques. Alors, premièrement, vous avez des boutons ici. Quand je clique sur ce bouton, j'ai un chart en ligne. Je clique sur ce bouton, j'ai un chart à barre. Ici, ce sont les bougies. Et ça, c'est Aiki-Nashi. À noter que Aiki-Nashi existe aussi en tant qu'indicateur. Donc si je vais ici, et je tape par exemple Aiki-Nashi, je peux en fait rentrer Aiki-Nashi en tant qu'indicateur. Ce qui veut dire qu'il peut servir aussi pour déclencher des ordres, des choses comme ça. Maintenant, je vais le retirer et je vais m'intéresser à un autre type en fait d'agrégation. Agrégation, c'est unité de temps. Donc, vous voyez ici, vous avez une zone, notamment ce bouton-là. Je clique dessus et je vais me mettre sur 30 secondes. Donc quand je suis sur 30 secondes, déjà c'est intéressant de savoir qu'on peut descendre aussi bas qu'au niveau des secondes. Je reste à la limite sur ce Aiki-Nashi. Vous voyez que l'intérêt un petit peu de l'Aiki-Nashi, la régularité des couleurs quand on a des tendances. Et je me déplace, voilà, je vais jusqu'au bout. Okay. Et là, je voulais vous montrer d'autres agrégations possibles. Alors,
jours, semaines, tout ça, ce sont en fait c'est fabriqué à partir des données journalières. Vous avez minutes, etc. On connaît tout ça, quoi. Secondes, on voit ici 30 secondes, on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, si je tape 20 secondes, ça c'est 20 secondes, etc., quoi. Et puis vous avez les ticks. Donc ici, c'est des paquets de ticks. Alors, je suis ici sur en fait un futur. Donc, il y a pas mal de ticks dans les futurs. Donc, voilà on va dire le résultat de travailler avec des ticks, des paquets de ticks, quoi. Et puis, vous avez le volume. Donc ça, c'est aussi une notion propre au futur, parce qu'avec les CFD et le Forex, on n'a pas de chiffre de volume. Ici, il y a du volume, la notion de volume. Donc on agrège, on fabrique des bougies en fonction du volume. Et l'envergure absolue, alors là, il faut changer d'échelle. Je vais mettre, par exemple, le CAC, ça vaut 4800 points. Donc, on va dire 1%, ça vaut 48. Un dixième de pourcent, ça vaut 4,8. Allez, on va mettre 5. On va mettre 5. Voilà. Donc, je double-clique en bas. Donc, voilà un graphique envergure absolue 5. Donc, ça, c'est une notion je dirais, qui n'est pas une notion horaire. C'est une notion purement de taille, de niveau. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça vous montre un peu la régularité un petit peu dans le chart. Donc ça peut être intéressant pour certaines personnes qui pensent qu'on peut l'utiliser pour des signaux de retournement notamment à ses extrémités. Et puis vous avez la même chose mais exprimé en pourcents. Donc il faut retourner à une échelle plus proche. Donc l'équivalent des 5 points, c'est pratiquement 0,01%. Donc je reviens là où j'étais, je zoome un petit peu et voilà un petit peu le type de graphique. Alors si je le veux en bougie, alors voilà. Donc là je suis sur 0,11% en bougie. Oui. Si je veux mettre les énergies, c'est un petit peu plus régulier. Et les bougies, c'est comme ça, quoi. Et enfin, Renko. Renko, de nouveau, une représentation qui est indépendante du temps. On le voit d'ailleurs dans l'échelle en bas. Quand vous regardez en bas, vous avez la journée du 7. Et je ne suis pas sur mon écran, ça représente peut-être 8 cm. Et puis la journée du 8 représente peut-être 12 cm. Et la journée actuelle représente, je sais pas, 10 cm. C'est une question de prix, de niveau de nouveau. Donc la nano, elle offre cette possibilité d'avoir un grand choix en fait de graphiques différents. Alors, peut-on épingler le graphique pour le déplacer sur la page? Vous voulez dire probablement pour le sortir, quoi. Alors je reviens sur le graphique. Ici, détachez le graphique de la fenêtre principale. Quand vous cliquez là-dessus, vous prenez le graphique qui est une fenêtre et en fait, il n'est plus à l'intérieur du cadre général. Vous pouvez le mettre sur un autre écran, par exemple, ou vous pouvez fabriquer un écran que à base de fenêtres indépendantes, pour ainsi dire, quoi. Donc la réponse est oui. Ok, donc on revient sur... Alors, hop, voilà. Donc maintenant, on a parlé des types de graphiques. Le passage d'ordre. Alors maintenant, je vais montrer le passage d'ordre qui est en vigueur dans la plateforme Nano Trader Free, celle qui est gratuite. Et allons-y. Donc, je vais sortir de ce chart Renko. Je vais me mettre en minutes. Par exemple, voilà, je mets en minutes. Alors, je suis sur un CAC futur. Alors, je préfère me mettre sur un CFD. Donc, vous voyez, sur ce bouton, ici, vous avez 2-3 boutons qui sont très, très importants pour contrôler toute la plateforme. Donc, si je me mets sur ce petit répertoire ici, changer de symbole. Et si je reprends le France
40. Alors le France 40, c'est le CFD. Je le sélectionne, je le charge, je zoome de nouveau sur la journée en question, me positionne, je peux comment dire, positionner ça un petit peu au milieu de l'écran. Et ce dont on parle ici, c'est la première chose, c'est je dois choisir un compte. Donc je vais ouvrir ce qu'on appelle la barre de personnalisation qui est là. Je vais choisir un compte, par exemple ce compte. Donc en bas, vous avez une fenêtre qui s'ouvre, c'est la barre de compte. Je vais la fermer, j'en ai pas besoin. Et ici, je ferme, je n'ai pas d'indicateur technique, rien du tout. C'est juste pour montrer le passage d'ordre. Donc sur le côté ici, on va afficher, alors vous voyez maintenant, on n'est plus avec un futur, donc en réalité, on a juste besoin de cette barre ici d'information pour connaître notre position, etc. Et puis, si l'on fait un achat, on va régler notre ticket d'ordre. Voilà. Donc, vous voyez que quand je clique sur le bouton Buy, j'ai en fait un ticket avec un ordre au prix du marché. Alors, j'ai d'autres choix, mais je vais rester pour le moment avec le prix du marché. La quantité est là, et je passe un peu les détails, mais grosso modo, vous avez des ordres qui encadrent la position. Ces ordres, je peux les ajuster, par exemple, comme ça, et comme ça, et vous voyez que le pourcentage qui est sur le côté ici change au niveau du bas du ticket. Et si ça me plaît quand j'ouvre, je travaille toujours sur un contrat particulier et j'aime que ce ticket soit réglé pour mon contrat en particulier, dans ce cas, c'est bien de faire ce petit ajustement et je peux alors enregistrer le ticket de manière à ce que la prochaine fois que je veux placer un ordre, il va me positionner mes ordres d'encadrement au bon niveau. Si je veux maintenant acheter au prix du marché, j'appuie sur achat et maintenant je suis en fait en position. Donc on voit ici sur le côté droit que je suis en position longue de 1. On voit que question PNL, je perds 1,5 euros. Vous voyez en haut à gauche, je suis effectivement aussi en position 1. Donc on voit aussi sur la gauche en fait cette information. Et puis je suis en fait sur un vrai compte. Donc vous voyez l'exécution aussi elle est très rapide. Et puis grosso modo, l'intérêt de ces lignes, c'est que, je dirais, pour ce qui concerne l'ouverture, c'est intéressant de se positionner. Bon, ici on est un petit peu bas, mais grosso modo c'est intéressant de se positionner. Donc selon les circonstances, on peut décider de se positionner sur un bas de marché de la journée. On peut se mettre sur une ligne qu'on considérait être une ligne de support maintenant, puisqu'on a atteint ce niveau précédemment et maintenant on a l'air un petit peu de rebondir dessus, etc. Donc ça, on peut le mettre même avant de placer l'ordre, mais a fortiori, quand on est en position, on peut gérer notre position en fait avec ces ordres. Alors, bon, le marché bouge très peu maintenant, on n'est pas sur un contrat non plus de simulation. Donc, je vais montrer que avec les touches qui sont sur le côté, on arrive à faire des choses intéressantes, comme par exemple, je veux clôturer la position, j'appuie sur Close and Cancel. Alors, comme je suis sur une plateforme, on va dire, aussi pour les gens qui débutent souvent, on a toujours des tickets ici de confirmation. Est-ce que vous voulez clôturer? Oui, je veux clôturer. Si je ne veux pas afficher ces tickets, je retire la main qui est là-haut, confirmation d'ordre, etc. Bon, maintenant, je vais la laisser parce qu'on est un petit peu, comment dirais-je, dans le... on fait des choses simples. Ici, une chose aussi intéressante, vous avez un bouton avec un plus et un moins qui permet de montrer en fait où est-ce que vous êtes rentré et où est-ce que vous êtes sorti. Moi, par exemple, je fais beaucoup on va dire, de trading, notamment automatique. J'affiche ces points d'entrée et sortie, je prends une copie d'écran, je le range dans un classeur et je l'étudie plus tard pour savoir ce que j'ai bien tradé, pas bien tradé, etc. Donc, on va revenir en fait sur le passage d'ordre dans les sujets qui suivent. Donc, je dirais le principe général ici, c'est
vous avez des ordres contingents, on appelle ça. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser parce que si vous faites ça, vous ne les utilisez pas. Et vous pouvez aussi vous positionner. Par exemple, vous pouvez dire ordre limite et vous positionnez dans ce cas l'ordre limite. Je me positionne là, vente. Maintenant, je suis en fait en position. Je ne suis pas en position, mais je suis avec un ordre ouvert de vente. Et vous avez les deux ordres qui sont maintenant en vert, puisque maintenant je suis à la vente. Donc, mon ordre limite, il est rouge. Par contre, les deux ordres contingents sont vert clair parce que ils sont conditionnels à l'ouverture de la position. Tant que je n'ai pas ouvert la position, je ne vais pas placer ces ordres, quoi. Ou la nano ne va pas placer ces ordres. Si je veux éliminer ces ordres, je peux aussi, soit j'appuie sur ces boutons, Cancel All, ce qui est probablement le plus simple, et voilà qui est fait, quoi. Alors, maintenant, passons à une autre question. C'est la question de, on a ici un graphique qui est vide. Alors, voilà. Donc, point numéro 3, j'ai appelé ça agrégation des indicateurs. Alors, agrégation des indicateurs, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a en fait deux éléments là-dedans. Un élément, c'est la notion de filtre, et la deuxième, c'est un élément de véritablement agrégation. Donc, regardez, je vais vous montrer. Vous avez votre graphique ici, 5 minutes sur le France 40. On peut avoir envie de se faire aider par des indicateurs pour, par exemple, connaître la tendance dans laquelle nous sommes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir ici le bouton qui permet d'ajouter un indicateur. Voilà. Et puis, je vais prendre un indicateur qui est très intéressant, qui s'appelle Super Trend. Super Trend, voilà. Il est là. Je vais l'afficher pour commencer dans le graphique principal. Alors, vous voyez que ici, vous avez en fait trois boutons. Sentiment, filtre, stop. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vais charger, je vais déjà le charger, voilà. Vous voyez ce qui apparaît, une courbe qui est en dessous et des fois qui est au-dessus. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais en gros, je peux donner une fonction différente en fait à mon indicateur, soit scintillentor, ça veut dire une notion d'indicateur, soit filtre, et ça on va le voir dans 1 ou 2 minutes. Et pour le moment, je vais déjà expliquer une petite chose, c'est juste l'indicateur. Donc, vous voyez en haut à gauche, ça apparaît sur l'écran. Si je ne veux pas que ça apparaisse, j'appuie sur le plus. Si j'appuie sur le plus, ça me ferait apparaître l'indicateur. Alors cet indicateur, j'ai dû cliquer 2 fois, donc il y en a un en trop. Je vais le supprimer. Donc ici, vous pouvez même aller dans l'écran et vous pouvez en fait, on va faire un petit zoom sur la journée d'aujourd'hui. Vous pouvez en fait, avec la souris, déplacer en fait, rapprocher en fait la courbe. Vous voyez, et plus vous vous rapprochez et plus l'indicateur va déterminer des phases de tendance haussière ou baissière. Alors si on le laisse sur 1,5, ici c'est bien, c'est visuel, et ça c'est, je dirais, ce que font les plateformes normales. Elles montrent des choses visuelles. Mais nous, on a la capacité en fait à montrer en fait l'impact de cet indicateur en termes de tendance. Pour cela, je retourne dans le bouton Ajout et je retrouve mon Super Trend. Et cette fois, je vais le charger dans le graphique principal, mais en tant que filtre. Voilà qui est fait. L'autre, je vais le retirer. Le premier, voilà. Et donc, je vais me remettre sur 1,5. Et vous voyez que au fur et à mesure du degré de rapprochement, eh bien, nos tendances sont plus ou moins bien dessinées, quoi. Donc si je reste sur 1,8, c'est très joli, on voit les belles tendances qu'il y a eu aujourd'hui, tendance haussière, un peu range, vous voyez, avec la ligne horizontale, etc. Donc ça, c'est la notion de filtre, qui est en soi une grande innovation, une fonctionnalité très remarquable. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que cette information,
je peux aussi la mettre dans une sous-fenêtre. Voilà. Donc dans ce cas-là, on ne voit pas la courbe, on voit juste le résultat de la courbe en termes de tendance, c'est-à-dire le fond d'écran vert ou rouge-rose. Si je soulève maintenant, j'ouvre cette sous-fenêtre, j'ai aussi la possibilité de faire le raisonnement suivant. Je dis par exemple que je suis sur du 1 minute. Donc ça, mon graphique, c'est du 1 minute. En dessous, j'ai aussi du 1 minute. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec ce bouton ici, agrégation, je peux en fait agréger mon super trend en dessous. Mettons-le par exemple sur 5. Voilà. Et donc, lui, en fait, me donne le super trend comme s'il était sur le graphique de 5 minutes, c'est-à-dire ce qu'on voyait précédemment. Mais moi ici, en réalité, je suis sur du 1 minute. Donc à l'intérieur du 1 minute, je peux trouver des signaux, mais je suis rassuré parce que je sais que je procède dans le sens de la tendance en me basant sur l'indicateur qui est dans la fenêtre en dessous. Donc ça, c'est très 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 puissant comme concept et c'est la base de beaucoup de stratégies de scalping et notamment les stratégies qu'on met en application dans notre bureau à Paris. On a une nouvelle journée live à Paris de scalping. La prochaine, je crois que c'est le 23 mars. On en a déjà fait une première au mois de février, il y a 2-3 semaines. C'était très bien. Et on a fait des beaux trades et les gens étaient très satisfaits. Et on a utilisé en fait cette solution propre à la NanoTrader. Alors je passe maintenant sur un autre élément, le 4e élément. Alors il faut un peu avoir du rythme parce que si on veut terminer en 1 heure avec des sujets qui vont être un peu plus lourds après. Alors je regarde juste dans les questions, peut-on le promener sur la page, peut-on épingler le graphique pour le déplacer sur la page? Ah oui, alors attendez. Je peux saisir le graphique en faisant un clic droit et je peux le déplacer. Ça veut dire que je peux garder en fait l'échelle. Vous voyez, je peux garder l'échelle fixe et en fait avec juste le côté droit de la souris, je peux déplacer mon graphique. Je pense que ça c'est ce que vous aviez demandé, quoi. Un double clic sur les chiffres du horaire va me faire apparaître tout ce que j'ai chargé comme données. Si tout est déréglé parce que j'étudie je sais quoi, je vais sur le côté, un double clic sur les prix va m'ajuster le graphique de manière à ce qu'il soit à l'intérieur du cadre. Double clic ici, j'ai tout le graphique à l'intérieur. Alors maintenant, je reviens revenons sur le point suivant, visionner nos vidéos sur YouTube dans la plateforme. Alors ça, moi je trouve ça assez extraordinaire. Regardez, je ne sais pas si vous savez que ça existe, mais actualité ou news dans une plateforme en anglais, j'appuie. Donc là j'ai en fait une fenêtre qui s'ouvre, et dans cette fenêtre, j'ai en fait une somme d'informations qui vous est envoyée en fait par Self-Invest. Donc vous voyez, dès que c'est marqué YouTube, ça correspond en fait à des films qui sont chargés régulièrement, donc pour ainsi dire tous les jours. Et le film par exemple sur les 2 derniers webinaires, ils ont été postés, on va dire, il y a la semaine dernière ou il y a quelques jours. Si je reprends par exemple le mien, trouver des trades dans la liste de valeurs, voilà. Ouais, je clique dessus, j'ai la vidéo qui apparaît ici, je la lance. Alors je ne sais pas si vous entendez quelque chose, et j'espère que c'est pas trop fort. Moi j'entends rien du tout parce que j'ai pas de casque. Mais grosso modo, ouais, on retrouve un petit peu les mêmes sujets. Et on arrive comme ça. Alors, pour quelqu'un qui a envie d'apprendre, par exemple, la programmation, on a beaucoup de films sur la programmation. Donc, il peut lancer son film, et puis il peut apprendre le b.a.-ba un peu de la programmation, etc. en parallèle. Alors, il faut bien sûr le mettre un peu plus grand, etc. Et puis, si vous avez un écran assez grand ou 2 écrans, etc., vous pouvez comme ça déplacer en fait cette fenêtre, vous voyez,
le déplacer. Si vous voulez la mettre à côté, sur un autre écran, etc., faites comme vous voulez. Et grosso modo, c'est une fonctionnalité qui est vraiment cool, quoi, comme diraient les jeunes. C'est assez cool, quoi. Si on veut fermer, on appuie dessus, et en fait, la barre, elle est ici. Si on veut la rouvrir, elle est là, quoi. Si on veut fermer on va dire le film, on arrête le film ici. Je ferme en cliquant sur la petite croix. Ok, donc maintenant, nous arrivons à voilà, nous arrivons maintenant à le mode trade guard plus auto-order. Alors là, on rentre un petit peu dans quelque chose de très puissant. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais en fait, alors, je peux soit sortir d'ici, on va sortir d'ici, c'est beaucoup plus simple. J'ouvre un graphique et je vais me positionner, en fait, je vais utiliser le contrat simulation. Le contrat simulation, il est là. Contrat simulation, vous voyez, ces petites choses jaunes, ce sont ce qu'on appelle des études. C'est-à-dire, c'est un type de graphique, un type, une quantité, un compte qui a été sélectionné, tel ou tel indicateur, tel ou tel filtre. C'est vraiment, ça résume en fait tout ce qui est dans un graphique. Je vais prendre par défaut trade guard. J'appuie et j'ouvre sur la totalité, pardon. Alors, vous voyez que sur le côté, vous avez en fait un carnet d'ordre. Donc, ça c'est un carnet d'ordre comme dans les futurs. Donc, si j'ouvre par exemple, prenons un exemple comme ça pour prendre quelque chose d'intéressant. Prenons par exemple un mini S&P. Ouais, je vais vous montrer un mini S&P. Mini S&P, trade guard. Regardez la bestialité du carnet d'ordre du mini S&P. Oui. Tout ce qui est sur le côté là, ce sont des ordres de vente. Et tout ça, ce sont des ordres d'achat positionnés sur les différents niveaux de prix. Donc, alors, on a qu'à un petit peu faire nos choses là-dessus. Alors, premièrement, j'explique. Alors, ce que je vais faire, c'est, je vais me positionner ici sur un compte Paper. Paper, c'est un compte de simulation, on va dire. Voilà. Ok. Donc, je vais peut-être prendre simulation dans ce cas pour voir est-ce qu'il me l'accepte. Ok, simulation, il me l'accepte. Ok, d'accord. Donc, j'ai sélectionné en fait simulation. Je suis ici sur du 1 minute, ça va. J'ai un graphique ici. Et grosso modo, on s'intéresse à ce qu'est trade guard plus auto order. Alors, en fait, trade guard plus auto order, c'est un mode de fonctionnement qui est en fait accessible par ce bouton qui est sur l'écran ici. Donc, voilà. Quand je sélectionne ce bouton, en réalité, ce que je fais, c'est que je suis dans un mode de passage d'ordre manuel et de gestion de position semi-automatisée, on va dire. Alors, pour illustrer la chose, je vais placer un ordre. Alors, je garde le carnet d'ordre et après, plus tard, je vous montrerai une alternative à ce carnet d'ordre pour les CFD et le Forex. Donc, je vais ici, je vais retirer la main pour ne pas avoir de bordereau de confirmation. Et je suis ici donc sur un contrat. Bon, ça peut être n'importe quoi. Et je vais placer un ordre. Alors, juste avant ça, vous voyez sur le côté deux informations. Click stop, click target. Ça, ce sont des informations par rapport aux ordres qui vont encadrer la position quand je placerai des ordres. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les placer à une distance beaucoup plus proche. Je vais les mettre à 50 ticks et 50 ticks. Maintenant, je vais placer mon ordre. Donc je me positionne ici dans le carnet d'ordre. Voilà. Alors, je saisis l'ordre. Je le remonte pour pas qu'il soit touché, parce que ce contrat est assez nerveux. Et je vais l'exécuter, quoi. Alors pour ce faire, je vais descendre, je descends,
je descends, je descends. Alors vous voyez que l'ordre, voilà, ça va assez vite. Excusez-moi si ça va aussi vite que ça, mais ça nous permet un peu de comprendre les choses. Alors vous voyez que, en fait, on est rentré en position, et sur le côté droit, vous avez en fait deux flèches, l'une qui est en fait un ordre stop. Si je clique dessus, on voit toute une ligne, et ça c'est en fait un ordre limite d'achat pour sortir avec un gain si le marché vient dans notre direction. Alors, vous voyez que dans le carnet d'ordre, les choses s'animent. Donc, le prix actuel, le dernier cours, c'est en bleu. Le bid, le ask, c'est représenté en fait par le haut de la colonne ici des acheteurs, des vendeurs. Et puis, le prix d'entrée, c'est ce rectangle blanc, blanchâtre. Et tant qu'on est... alors, si on veut voir exactement où est-ce qu'on est rentré, j'appuie sur le petit plus 1, moins 1, on voit qu'on est rentré à ce niveau. Donc là, on est pour le moment en gain sur ce contrat. Vous voyez. Et les choses qui sont intéressantes avec ça, c'est que je peux déplacer ici mes ordres de cette manière. Et en fait, le système du trade guard, lui, il positionne automatiquement ce que je lui ai demandé de positionner, en l'occurrence le click stop et le click target. Target, ça veut dire cible ou objectif en français, hein. Et donc, on gère comme ça sa position. Alors ça, c'est très, je dirais, adéquat pour les gens qui font un petit peu du scalping et qui rentrent et qui sortent assez rapidement dans le marché. Si je veux me protéger, je peux revenir là. Vous voyez, comme ça, je suis en dessous du prix d'entrée. Et qu'est-ce qui se passe si je replace un ordre? Alors, je peux par exemple placer un ordre. J'appuie, vous voyez, sur le bouton moins 1. Ça va m'augmenter la taille de ma position. Moins 1, voilà. Donc, dans un cas comme ça, que se passe-t-il? Eh bien, ma position maintenant, elle est beaucoup plus grande. Et mes ordres sont restés en position. Alors, je descends maintenant cet ordre. Je remonte un petit peu celui-là pour qu'on puisse respirer un petit peu. Et nous avons des bougies d'1 minute, hein. Et donc, observez ce qui s'est produit, en fait, en augmentant la taille de la position. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la quantité au niveau de l'ordre ici a été ajustée automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de remettre un ordre avec des stops et des objectifs qui encadrent la position et où il faut que je gère tout ça à la main, etc. Ici, le concept, c'est la machine, la nano, elle gère les ordres stop et les ordres objectifs en fonction en fait de ce que vous voulez, quoi. Ici, on a une position globale, ouais, et grosso modo, on déplace nos ordres directement dans l'écran. Donc, quand on fait du trading, du scalping, notamment sur des futurs ou même sur on va dire des CFD ou du Forex, c'est très très pratique ce genre de fonctionnalité, quoi. Alors, il y a un très grand choix ici de stop, en fait. Vous voyez, très grand choix de stop. Je ne vais pas vous les montrer tous maintenant. Mais grosso modo, on peut les rajouter. Je vais quand même rajouter, allez, je vais rajouter un stop. Je vais rajouter un stop période high low. Période high low. Le plus bas des 10 dernières bougies. 7, 5, 4, 3, 2, ah, vous voyez que, vous voyez que, en fait, au niveau de mon, vous voyez qu'au niveau de mon graphique, quelque chose a changé, puisque, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ordre est toujours là, mais maintenant, période high-low est plus proche du marché. Donc, en fait, période high-low prend le dessus sur mon ordre. Période high-low, ça veut dire le plus bas des, en l'occurrence ici, 2 dernières bougies, ou le plus haut des, je vais le mettre aussi sur 2, voilà, vous pouvez régler, etc. Ça, c'est un stop qui est très populaire, très intéressant pour comme type d'ordre suiveur par rapport à un suiveur simple. Je crois que celui-là est quand même mieux, quoi. Donc ici, si moi je dis, mais moi j'ai envie je sais pas, de sortir, je descends plus bas que le période high low, c'est moi maintenant qui
détermine le niveau du stop, quoi. Donc je vais me laisser, ah, maintenant le period high low il est redescendu, forcément, on parle de 2 bougies ici, etc. Donc, vous voyez comme on arrive à gérer nos positions en ayant même plusieurs stops, objectifs, etc. Plus tard, on verra quand on sépare les positions en morceaux, ça sera le dernier point de la présentation. Donc, ça c'est le sujet un petit peu trade guard plus auto-order. Il y a aussi des éléments intéressants comme par exemple auto-ask. Ça c'est plus, je dirais, pour les futurs, hein. Donc, si je me mets au niveau de auto-ask, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que grosso modo, j'ai placé un ordre au niveau du prix de vente, du meilleur prix de vente, et en fait il suit ce prix de vente. Donc si le marché descend, il descend avec, si le marché remonte, tac, je suis stoppé, quoi. Enfin je suis exécuté. Donc ça permet d'économiser le spread d'une certaine manière, même sur un marché de futur. Bon, maintenant si le marché il descend très fort, vous vous retrouvez à vendre très bas, ce qui est peut-être moins intéressant. Donc il y a comme toujours un petit peu du positif et du négatif, mais c'est intéressant ce genre de bouton, quoi. Si je suis dans la panique générale, je suis vraiment mal positionné, il faut que je retourne la position, j'appuie sur ce bouton, il me retourne la position, mais il me retourne aussi mes fameux ordres qui sont maintenant vous voyez, repositionnés avec le period high low en bas, mon stop manuel en bas, etc., quoi. Vous voyez, donc tout ça c'est extrêmement puissant. Et on va sortir de position, cancel, close, pardon, voilà qui est fait, quoi. Alors, passons au point suivant. Le point suivant, c'est les filtres block et flat. Donc, maintenant, on prend un petit peu on va dire, on souffle un petit peu. On souffle un petit peu avec les filtres. Alors, ici, de quoi parle-t-on? Je vais me remettre sur le S&P. Donc, S&P, il a beaucoup progressé, maintenant il est stable. Alors, de quoi parle-t-on ici? J'ouvre de nouveau mon bouton, je clique sur mon bouton pour l'ajout d'indicateurs, mais pas uniquement indicateurs, de stop. Et là, vous avez sorti filtre flat block. Donc, c'est ça qui m'intéresse, flat et block. Alors, vous voyez que flat, il est déjà dans ma liste de favoris. Je vais rajouter block. Je rajoute block. Voilà, je mets le flat en bas. Tac, tac, par exemple, comme ça. Et je vais charger block. Et je vais aussi charger flat. Alors maintenant, ces deux filtres, je vais les récupérer dans la barre de personnalisation, à gauche, je clique dessus, je ferme ça, et je repère ici, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ferme ça. Ici, ce qui m'intéresse, c'est bloc. Donc bloc, c'est par exemple, si je prends le matin, de 0h à 17h, je ne veux pas trader. Oui. Donc, il y a deux aspects ici. Il y a un aspect visuel. Ça me permet de voir un petit peu clair quelle est vraiment ma période de trading à moi. Il y a un autre aspect qui est un aspect dans le cadre, par exemple, du trading automatique. Ça permet d'éviter qu'il y ait des signaux qui soient exécutés en dehors de ma plage horaire. Et ma plage horaire, c'est entre 0 et 24 heures, moins tous les différents blocs que j'ai pu mettre, tous les filtres blocs que j'ai pu rajouter. Flat, on va le montrer avec simulation. Flat, le concept de flat, c'est quoi? Alors je vais le récupérer maintenant là, ici. Je suis quand même obligé de rentrer dans la barre de personnalisation. Ici, flat, je vais le repousser et je vais le mettre, nous sommes maintenant à 18h39, donc je vais mettre 18h, donc 40. Alors remarquez la petite pastille
orange là ou jaune, voilà, tac, quand il y a une nouvelle bougie. Alors, je vais mettre donc 19h, dans 18h41. Voilà, 18h41, je vais prendre une position dans le sens du marché. Hop. Donc on est short. On imagine on est short. Je vais retirer ou je vais remonter. Voilà. Donc je suis en position. Il est 18h40 et 30 secondes. Vous voyez. Donc, vous voyez que la pastille suit en fait l'horaire. Donc on n'a pas besoin de regarder l'horaire. On sait que la bougie, c'est celle de 18h40. On est sur une minute. Elle va se terminer à 40 et 59 secondes et 59, etc. Et donc, nous, on est en position. On n'est peut-être pas devant notre écran, mais on est sûr que à 41, on veut arrêter de trader. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à 41 et on va dire une seconde, la position est liquidée et les ordres d'encadrement sont liquidés aussi. Et le mode trade guard plus auto order reste. On pourrait aussi imaginer qu'on soit dans un mode automatique. Ça serait la même chose. Donc, le filtre flat, ça permet en fait de sortir à une heure précise. Quelle que soit l'agrégation, vous sortez à l'heure que vous avez décidé. Donc ça, c'est très puissant. Moi, je l'utilise dans toutes mes stratégies de trading automatique. C'est extrêmement puissant, quoi. Alors, ensuite, nous revenons au concept de, je dirais, au passage d'ordre. Nous revenons au passage d'ordre et maintenant, on va dire que on n'est pas dans une optique ici de ni de futur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir de nouveau un. Allez, prenons pour changer un peu un USD JPY par exemple. Donc ça c'est le yen. Et je vais l'ouvrir comme je l'ouvrirai un petit peu dans les CFD, c'est-à-dire en utilisant cette étude-là. Voilà. Alors dans ce cas-là, vous voyez, il y a aussi un carnet d'ordre. La seule chose, c'est qu'il est ramené sur la droite. Je vais choisir un compte. Et je vais me mettre je vais supposer que je veuille placer des ordres, pas comme exactement dans le carnet d'ordre, mais avec quelque chose de similaire. Alors il existe en fait une fonctionnalité, quand je clique sur le bouton qui est là, ça s'appelle en fait Chart Trader. Et Chart Trader, en fait, ça permet tout simplement de placer des ordres. Donc, si je clique ici, alors, ce qu'il faut que je fasse peut-être, c'est, je ne rajoute pas les ordres contingents, j'enregistre, je ferme, et je vais me mettre en mode trade guard plus auto order, quoi. Donc, je vais enlever la main, vous voyez, la main en haut qui permet de protéger un petit peu ce qu'on fait. Je me repositionne ici, et maintenant je suis dans le contexte un peu de ce que je vous ai montré avant. C'est-à-dire trade guard, j'ai un outil pour placer les ordres de façon comme dans les futurs, grosso modo, à travers cette barre Chart Trader, quoi. Si je veux réduire en fait la largeur, je monte ici dans Extra, dans Options, et là, vous avez pourcentage du graphique pour le futur. Donc si je réduis ça, par exemple je le mets à 8, appliquer, vous verrez que ça s'est réduit en termes de largeur d'écran consacré en fait au chart trader. Donc je ne vais pas reprendre exactement les exemples d'avant, mais en gros vous pouvez trader de cette manière-ci, comme si vous étiez avec les futurs, comme ce que j'ai montré précédemment. Je veux fermer cet ordre, je clique droit. Alors, juste une petite chose aussi que je voudrais peut-être expliquer, c'est que, vous voyez, avec cette barre ici de Chart Trader, si je fais un clic gauche, j'ai un ordre limite de vente.
sell limite. Si je fais un clic droit, j'ai un ordre de vente stop. Si je fais un ordre sur le côté gauche ici, clic gauche, c'est un ordre d'achat limite. Et ici, pour rentrer en cas de breakout, de cassure vers le haut, un clic droit dans la partie de gauche, ça me fait un ordre stop. Donc vous voyez qu'en fait, avec ce chart trader, c'est pas mal parce que quand on fait du scalping, on peut placer les ordres uniquement avec un clic en utilisant cette bande. Une alternative, bien sûr, j'élimine tout. Une alternative, c'est bien sûr de travailler, je dirais, sur le côté avec les boutons buy, buy, sell qui vont mettre des ordres au prix du marché. Ça, c'est aussi possible. Et pour le reste, une autre chose qui est aussi possible, c'est si vous faites, par exemple, vous dites, voilà, on est un petit peu dans un range, je sais pas, le marché baisse plus bas que 112,90. Dans ce cas, ça m'intéresserait de rentrer avec une vente, stop. Donc, stop, une vente, c'est le côté droit. Stop, c'est côté droit de la souris. Et si j'appuie sur mon clavier CTRL, j'ai placé un ordre sell stop, mais OCO, c'est-à-dire l'un annule l'autre. One cancel the other. Donc ça n'a de sens que si je le combine avec un autre ordre. Par exemple, au cas où le marché fait une explosion vers le haut, par exemple, ou même au cas où le marché juste monte et touche mon ordre limite de vente. Vous voyez. Donc maintenant, je me mets sur la droite, côté gauche de la souris, contrôle, voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Si le marché monte et touche mon ordre du haut, j'ai capturé un profit, ou plutôt non, je suis rentré en position short à cette hauteur-là, et j'espère que le marché va descendre. Et si le marché ici me touche, dans ce cas, c'est cet ordre qui s'active, je rentre en position short, et l'autre ordre sera annulé. Donc ça, c'est très très puissant quand on y réfléchit bien, et c'est de nouveau beaucoup de possibilités. Donc on est comme dans un contexte de trader de futur, sans le carnet d'ordre, mais presque comme avec le carnet d'ordre. Alors, tant qu'on y est, je vais fermer ça. Tant qu'on y est, alors je vais peut-être me repositionner sur simulation. Il faut que j'élimine le flat, voilà, qui est fait. Et ici, je vais montrer une autre fonctionnalité. Je vais me mettre à la vente. Donc je peux aussi vendre en cliquant sur le bouton. Hein. Voilà. Alors le positionnement des ordres, il est déterminé par, vous voyez sur la gauche, il est déterminé par cette valeur exprimée en tick. Si je rentre dans barre de personnalisation, je peux aussi modifier les valeurs ici, mais je peux aussi déterminer que ces valeurs sont des pourcentages, un multiple d'ATR, etc. Mais ne nous perturbons pas plus que cela. On est ici en position. Ce qu'on peut faire aussi, c'est supposer que le marché descende. Donc, le marché descend un petit peu. Je clique une fois sur ici, sur la flèche qui représente mon ordre de vente, d'achat, stop, pardon, puisque je suis short de 2. Et ce que je peux faire, alors, c'est, je peux, alors, réfléchissons 2 secondes. Ici, nous sommes en fait en présence d'un deuxième ordre stop, donc je vais éliminer l'ordre pair d'ILO. Voilà. Là, je suis plus dans une optique de scalping. Donc, je scalpe, et si j'étais un petit peu en mode comme pour les CFD, ça serait comme ça que l'écran se présenterait. Vous voyez. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire des choses très intéressantes d'un clic. Par exemple, supposons que je vais rétrécir un petit peu l'échelle. Supposons que le marché descende. Le marché descend. Donc si le marché descend, je m'éloigne un petit peu. Voilà, le marché descend. Et ce que je vais faire, c'est que on est sur 1 minute, attendons que la bougie soit terminée.
je vais par exemple protéger mon résultat actuel, break-even. Paf! Vous voyez, d'un clic, je protège ma position actuelle. Le marché continue de baisser, par exemple. Donc, j'ai envie de le déplacer. Mon ordre, je le déplace, pas de problème. Je ne peux plus perdre et je vais même m'assurer de gagner au moins quelque chose ici, quoi. Si maintenant, je veux transformer, j'arrive au bout du mouvement, je pense que, allez, il y a peut-être un petit peu encore d'énergie dans ce marché. Je me dis, allez, transformons ça en stop suiveur. Simple. Tac. Si maintenant le marché baisse, vous voyez, le stop suit automatiquement. Alors là, il y a différents types de choix, parabolique, période high-low, le stop qu'on avait vu avant, etc. Si je reprends la main, hop, il n'y a plus de... Le stop est de nouveau fixe. Vous voyez. Si je clique dessus, il est dynamique. Je peux aussi décliquer, enfin décocher, et il est maintenant fixe, etc. Donc ça, c'est très puissant. On peut aussi déplacer d'un tick, etc. Le réglage se fait sur la gauche, dans ici, bouton tactique. Là, il faut regarder un petit peu dans le détail, tout ce qu'on peut sélectionner. On peut rajouter des choses, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Mais c'est de nouveau une fonctionnalité rare et très puissante. Hop, on veut ressortir avec un gain, on sort avec un gain, c'est parfait. Alors, maintenant, maintenant nous arrivons au bouton tactique, c'est ce qu'on vient de voir. Multiple stop et target. Alors, il faut s'accrocher. On revient à notre écran. Nous sommes sur simulation. C'est parfait. Nous sommes avec trade guard plus auto order. C'est parfait aussi. Puisqu'il faut ce mode, en fait, il faut ceci pour pouvoir faire ce que nous allons voir maintenant. Alors maintenant, nous sommes dans une optique différente. Nous raisonnons de la façon suivante. Je vais ouvrir la barre de personnalisation. Je vais décocher, désactiver trade guard plus auto order. Voilà qui est fait. Et je vais ici m'intéresser à limite multiple, stop multiple. Donc limite multiple, je vais dire oui. Stop multiple, oui. Et maintenant, vous voyez que quand je fais ça, vous avez un petit 1 qui s'est mis à côté du click stop et un petit 1 à côté du target. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une pondération. C'est-à-dire que je suis maintenant dans l'optique où je traite en fait deux contrats et j'ai envie d'avoir deux jeux de stop et d'objectifs différents. Donc je vais procéder de la façon suivante. Alors, observez ce que je vais faire. La première chose, je vais éliminer ce que j'ai. Pour commencer avec une feuille propre, je vais ici, alors, click stop, click target, je les ai pas, je vais les rajouter. Ils sont ici dans stop. Donc, je vais mettre click stop, click target. Voilà, je ferme. Donc, je vais ici click stop. Et maintenant, je vais mettre click stop de nouveau. Je vais mettre click target et je vais mettre click target. Donc, je mets les choses dans ce sens. Après ça, je peux le régler dans le graphique. Donc, je vais ici régler directement. Alors, de quoi parle-t-on ici? 30, ça veut dire 30 ticks. Ce contrat, il a un tick vaut 0,5 points. Donc, 30, ça fait 15. 15, ça veut dire de 40. Bon, on va rajouter, on va s'éloigner. On va dire que le stop, on va le mettre à 80 ticks, c'est-à-dire 40 points. Et le deuxième stop, on va le mettre à, par exemple, 60. Voilà. Et on va faire la même chose pour les objectifs. Et là, la règle, c'est mettez la distance courte à l'intérieur et la distance éloignée à l'extérieur. Voilà. Faisons quelque chose de symétrique. Ici, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à différencier nos ordres stop et objectifs. Alors regardez, je dis par exemple, alors je me positionne en trade guard plus auto order, mon ticket de confirmation a disparu, je me mets en position, je travaille mon ordre, supposez que
Hop, je rentre en position. Alors vous voyez qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe. Je vais essayer de maintenir un peu le marché qui ne bouge pas trop. Vous voyez que nous avons en fait maintenant deux stops. Nous avons un stop ici à 80 ticks et un stop à 60. Là, nous avons un achat limite à 60 ticks, un achat limite à 80 ticks. Alors, qu'est-ce qui se passe si je vais repousser par exemple celui-ci, voilà. Qu'est-ce qui se passe si maintenant le marché vient vers nous, comme ici? Et bien, tac, quand le marché nous touche, en fait, l'ordre correspondant, l'ordre d'achat limite est touché, la position, en tout cas un lot, une position de un lot est clôturée, et l'ordre contingent complémentaire est annulé automatiquement. Maintenant, il ne reste plus que la paire qui correspond au premier click stop et au dernier target, c'est-à-dire à la partie la plus éloignée. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, grosso modo, si le marché vient vers nous, on est stoppé et on est sorti. Alors, peut-être une petite application intéressante. Vous pouvez par exemple, on peut imaginer une stratégie suivante. Ici, ce que je vais faire, c'est je vais éliminer un stop. Je vais en mettre 2 ou 3. Je vais rajouter target. Il faut bien le mettre dans le bon ordre. Et là, on va faire une sorte de cocktail. Donc, on va faire, on va dire qu'un premier objectif à 40 pour 1. Et on va dire qu'il y en a même pour un autre à 60. Et en fait, on va dire que le troisième est à 80. Et on va même lui donner 2, un poids de 2, une pondération de 2. Donc, en fait, ici, il faut être consistant. Donc, je rajoute 1 ici. Et au niveau de mes ordres, il faut que je sois maintenant à 4. Donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis en train de raisonner sur un système de gestion d'ordre. Supposons que le marché remonte, on pense que le marché va remonter, etc. On achète, j'achète 4 au marché. Et maintenant, j'ai positionné en fait, vous voyez, mes ordres de la manière suivante. Donc, j'ai ici un stop, je le ramène par exemple ici, et puis je peux même déplacer mes ordres à la main. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, si par exemple le marché est fort, il vient toucher mon premier ordre, tac. Donc je suis maintenant à 3 au niveau de la quantité, au niveau du stop, et il me reste 2 et 1 en haut. Le marché a de la force, il vient toucher, tac, le deuxième ordre objectif. Il ne me reste plus que 2. Donc tout ça, c'est en fait trade guard. Tout ça, c'est trade guard qui le fait, qui gère les ordres. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Vous vous concentrez juste sur les niveaux, vous vous concentrez sur le marché, repoussez votre ordre. Et on va dire, la cerise sur le gâteau, le marché vient nous toucher. Le deal est fait et on est content, quoi. Donc ça, c'est le concept de multi-stop, multi-target. Et on va passer maintenant au dernier point. Le dernier point, c'est l'ordre tactique. Alors ça, c'est aussi un gros morceau, mais je vais simplifier ça pour vous. Donc, l'ordre tactique, de quoi parle-t-on? Alors, l'ordre tactique, je vais... on va se mettre sur peut-être 30 secondes. On va se mettre sur 30 secondes. Voilà, avec notre contrat simulation. Je vais éliminer... Je vais éliminer maintenant les brackets, là, etc. Et on va juste positionner
un clic stop, un clic target, à une distance de, allez, de 80 et 80, voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est allez, on va prendre une moyenne mobile. Donc, la moyenne mobile, elle est là. Indicateur, par exemple, ça, ou plus simple encore, moving average, moving average, moving average. C'est ça. Dans le graphique principal, comme sentiment, c'est-à-dire comme indicateur, voilà, on met ça dedans. On ferme. On va un petit peu... on va régler un petit peu notre... voilà, notre moyenne mobile de cette manière-ci. Et le marché monte un petit peu. Et nous, ce qu'on va dire, c'est, tiens, on aimerait bien en fait... alors là, j'ai quand même besoin, en fait... Là, j'ai quand même besoin, en fait, de... Attendez, je fais un petit test. Je vais me mettre ici sur un contrat. Donc, on est en position, etc. Donc ça va, pas de problème. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est... on va dire que nous, on veut prendre le marché à la baisse. Le marché fait un petit rebond. Nous, on pense qu'il va se retourner. On ne sait pas quand et à quelle heure, mais on va dire, OK, dans les, je ne sais pas, la demi-heure qui suit, si le marché clôture en dessous de la moyenne mobile, on veut grosso modo être dans le marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? On peut faire ça très simplement en utilisant une fonctionnalité qui s'appelle l'ordre tactique, qui est là. Vous voyez, ça se présente comme un ticket d'ordre. Et vous avez en fait tout ce que vous avez mis comme indicateur ou comme filtre qui apparaît. Nous, on n'a qu'un seul indicateur, c'est la moyenne mobile. On la sélectionne. Unanimité, c'est-à-dire on n'a qu'un indicateur et nous, on veut que, grosso modo, ça soit notre condition d'entrée en position. Auto-order, c'est-à-dire on automatise. Une vente. OK. Maintenant, vous voyez sur le côté, vous avez un petit ordre, une petite étiquette qui était apparue là, et ça, c'est en fait notre ordre tactique. Le marché monte, le marché perd de la force. Le marché perd de la force, et puis à un moment, le marché se retourne. Le marché se retourne, nous, on est en train de faire autre chose. Et puis, le marché, on a des bougies de 30 secondes hein, pour faciliter la vie. Donc, le marché se retourne. Nous, on est peut-être la tête ailleurs, en train de faire autre chose. Et grosso modo, on attend que les 30 secondes soient clôturées. Mais on est en position d'attente. Et vous voyez, on se rapproche. Attention. Et tac, on est en position. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que on est rentré en position automatiquement. On est rentré en position automatiquement d'une façon extrêmement simple, juste avec ce bouton ordre tactique, c'est tout. Vous voyez? Là-dedans, on peut mettre des choses plus compliquées. Je vous encourage à peut-être regarder un de nos webinaires sur le sujet. Il y a beaucoup de possibilités qui existent avec ça. On peut faire intervenir des lignes de tendance et des choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Vous constituez, vous basez votre entrée sur des conditions. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que avec ce ticket, vous pouvez aussi sélectionner le mode OCO. Et dans ce cas, vous pouvez imaginer que vous avez en fait plusieurs ordres tactiques en attente sous le mode OCO, c'est-à-dire si l'un est exécuté, par exemple, rentrer sur la base du croisement de moyenne mobile à la baisse, eh bien les autres ordres tactiques vont disparaître automatiquement. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Nous sommes
arriver maintenant au bout en fait de notre présentation. Il est 19h05. Je vais conclure rapidement, mais je dirais que, bon, j'espère que, je dirais pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, ça vous a intéressé. Personnellement, j'utilise une bonne part de ces fonctionnalités dans la vie courante, quand je fais du trading, même si je fais moins on va dire de manuel récemment, j'utilise quand même ces fonctionnalités. Elles sont vraiment extrêmement intéressantes pour poser des pièges et des choses comme ça. Je vous encourage à vous intéresser, à creuser et à visualiser peut-être des webinaires particuliers sur certains de ces sujets. Et j'espère vous avoir convaincu en tout cas que vous avez avec la NanoTrader une plateforme qui est vraiment faite pour répondre à des besoins quand même assez pointus, je dirais, de traders quand même très actifs. Alors, je reviens sur ma dernière page. Ma dernière page, qu'est-ce que dit ma dernière page? Ma page dernière vous invite, pour ceux qui ne sont pas clients déjà, nous vous invitons en fait à devenir de meilleurs traders, et pour celle-ci, vous pouvez devenir client de Self-Invest. Vous aurez une plateforme très puissante, la NanoTrader, adaptée au scalping, day trading, swing trading, comme vous l'avez vu. Le point suivant, les stratégies, les signaux, on n'en a même pas parlé, mais il y en a énormément, et beaucoup de nos webinaires qui sont sur la chaîne YouTube montrent des illustrations très intéressantes de ces sujets-là. Nous faisons beaucoup de formations, comme celle de ce soir. Et ces formations, elles terminent sur la chaîne YouTube. Donc vous êtes invité à aller voir la chaîne YouTube. Et même en tant que client, beaucoup de ces formations sont faites des formations qui permettent aux clients de progresser, de devenir de meilleurs traders. Parce qu'à la fin, au bout du compte, tel est le but je dirais, de l'ambition de chacun, c'est de devenir meilleur, parce que le trading, c'est très difficile, il faut être bon, il faut avoir de l'expérience, il faut pratiquer, et pour ceci, il faut être armé. Nous sommes, à notre avis, le bon broker pour cela. Nous avons des récompenses comme Investment Trend, etc., meilleure plateforme, meilleur service, meilleur contenu pédagogique. Donc, à vous de faire le saut, ou à vous de nous contacter afin que nous répondions à toutes vos questions. Sur ce, je regarde s'il y a des questions, je dirais, encore intéressantes. Combien de fois puis-je inverser mon ordre? Autant de fois que vous voulez. Il est indispensable de revoir la présentation. J'en suis persuadé, parce qu'elle était très riche, mais bon, le titre était tel qu'il y avait 10 fonctionnalités, donc les 10 fonctionnalités, ça prend un petit peu de temps. Mais je vous souhaite une très bonne soirée. La prochaine présentation portera sur le trading des futurs. Bonne soirée.